Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment créer votre propre levain naturel. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un j'aime. Cela nous aide à faire plus de vidéos de qualité pour vous régaler. Alors, prêt à découvrir les secrets du pain au levain? C'est parti! Le pain au levain a des propriétés hyper intéressantes d'un point de vue santé et nutrition. Sans compter le fait que son goût est bien différent. De notre côté, on adore et on le préfère au pain classique, et qu'il se conserve mieux. Voici les nombreux avantages du pain au levain. Le levain est un véritable allié santé sur plusieurs points de vue. Il développe davantage les composés aromatiques de votre pâte, et donc de votre pain ou autre boulange. Il permet une meilleure conservation de cette dernière, une fois cuite, et la croûte sera plus croustillante. Le développement des bactéries et levures du levain sera très apprécié de votre microbiote intestinal. On n'oublie pas que l'intestin est le deuxième cerveau. Qui dit bon microbiote, dit bonne santé digestive et donc super bon mood pour l'organisme tout entier. Enfin, le levain permet la neutralisation des facteurs antinutritionnels des céréales complètes. Pour faire simple, les céréales complètes et dérivés comme les farines complètes, telles que le blé complet, le quinoa, le sarrasin, l'épeautre, le seigle, l'avoine, etc., contiennent naturellement en elles des substances appelées facteurs antinutritionnels. Ces molécules empêchent la bonne absorption intestinale des vitamines, minéraux, antioxydants. Le levain a donc la propriété d'annuler ces effets et de vous permettre de bien absorber tous les bons nutriments. Optez pour de la farine bio. Si notre corps n'apprécie pas les pesticides, c'est encore moins le cas des levures. En effet, les pesticides, produits chimiques en tout genre, peuvent tuer vos levures et donc votre levain. On choisit donc une farine bio, T65, ou mieux encore, de la farine de seigle, T130. La farine de seigle est plus complète et plus riche en levures naturelles. C'est celle-ci que je vous conseille donc d'utiliser les 3 premiers jours de la réalisation de votre levain. Utilisez de l'eau non chlorée, car comme les pesticides, le chlore n'est pas un bon allié du levain. Si l'eau de votre robinet est trop dure, l'idéal est de la filtrer. Pensez au bâton de charbon, qu'il vous suffit de placer dans une carafe d'eau quelques heures avant son utilisation, qui est une alternative zéro déchet aux bouteilles d'eau en plastique. Idéalement, l'eau doit être tiède, 25 à 30 degrés, mais pas trop chaude non plus. Aérez votre intérieur. L'oxygène étant un élément clé pour le bon développement d'un levain, il est important que l'air dans lequel il va grandir ne soit pas pollué. Par pollution, on entend les parfums et produits chimiques en tout genre. Pensez donc à aérer régulièrement votre intérieur. C'est de toute façon recommandé pour votre bien-être, 10 à 15 minutes idéalement chaque jour dans chaque pièce, même en hiver. Surveillez la température de votre pièce. Le levain a besoin d'une température ambiante, 25 degrés environ, pour se développer de manière optimale. S'il fait trop frais, il mettra plus de temps à s'activer, il risque même de se mettre en pause. Pas de panique, en le mettant à la bonne température, il est possible de le réactiver. S'il fait trop chaud, il risque de mourir. Le levain ne supporte pas les hautes températures. En été, en cas de forte chaleur, il est recommandé de le garder bien au frais. Vous pouvez alors le placer au réfrigérateur. Faites preuve de patience. Le temps de repos est important, surtout les premiers jours, avant que votre levain ne devienne un levain chef et soit réellement actif. Vous le verrez, les 2 premiers jours, il ne se passera pas grand-chose. Pas de panique, c'est tout à fait normal. Le 3e jour, vous verrez déjà quelques bulles apparaître et c'est au 4e jour que vous pourrez réellement baptiser votre petit levain qui sera né et aura des petites bulles en surface. Ces bulles sont la preuve que la fermentation est en cours. Ne jamais négliger un levain. Bravo,
Vous êtes désormais parent d'un heureux levain. Il se porte bien, il fait des petites bulles, bref, il a la belle vie. N'oubliez pas qu'un levain est un organisme vivant qui a besoin de se nourrir. S'il reste actif durant 3 jours environ, au-delà, il peut se fatiguer, voire mourir, si vous ne lui apportez pas son carburant, à savoir de l'eau et de la farine. Ne l'oubliez pas et continuez de le rafraîchir régulièrement. Soyez également attentif aux températures qui peuvent avoir un impact sur sa santé. L'odeur du levain est un bon indicateur pour savoir s'il est en forme. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 140 g de farine de seigle bio, 100 g de farine de blé T65 et 240 g d'eau. Jour 1. 20 g de farine de seigle et 20 g d'eau. Nettoyez, ébouillantez et laissez sécher un bocal d'une contenance d'1 litre environ. Mettre la farine dans un bol et y ajouter l'eau. Mélanger, si vous utilisez un fouet, ça incorporera plus d'air jusqu'à obtenir une pâte homogène. Une fois le bocal sec, y mettre la pâte. Couvrir d'un linge humide et laisser reposer votre levain 24 heures à température ambiante, 25 degrés Celsius. Si votre levain commence à croûter, n'hésitez pas à le mélanger. C'est qu'il est près d'une source de chaleur trop élevée ou que le linge n'était pas assez humide. Jour 2. 40 g de farine de seigle et 40 g d'eau. Comme la veille, mélangez la farine et l'eau dans un bol. L'ajoutez dans le bocal et mélangez jusqu'à obtenir une préparation homogène. À ce stade, la pâte est encore épaisse, c'est tout à fait normal. Couvrir d'un linge humide et laisser reposer votre levain 24 heures à température ambiante, 25 degrés Celsius. Jour 3. 80 g de farine de seigle et 80 g d'eau. Votre levain commence à avoir de petites bulles. Vous ne les verrez peut-être pas forcément en surface, mais sur le côté de votre bocal, elles devraient pointer le bout de leur nez. Comme la veille, mélangez la farine et l'eau dans un bol. L'ajoutez dans le bocal et mélangez jusqu'à obtenir une préparation homogène. Couvrir d'un linge humide et laisser reposer votre levain 24 heures à température ambiante, 25 degrés Celsius. Jour 4. 100 g de farine de blé et 100 g d'eau. Il a des bulles à la surface et des petites bulles à l'intérieur visibles sur le côté du bocal. Comme la veille, mélangez la farine de blé cette fois-ci et l'eau dans un bol. L'ajoutez dans le bocal et mélangez jusqu'à obtenir une préparation homogène. Posez le couvercle sur le bocal sans le fermer hermétiquement. À cette étape, on ajoute de la farine de blé T65 et non plus de la farine de seigle. Cette farine est moins complète et demandera moins de force à votre levain. Moins forte, elle absorbe moins d'eau et rendra votre levain progressivement un peu plus liquide, la consistance d'une pâte à crêpes épaisse. Votre levain est désormais dit de tout point, c'est-à-dire qu'il est bel et bien vivant et prêt à l'emploi pour faire un bon pain au levain maison. Vous pouvez déjà l'utiliser, mais pour lui donner plus de force, on vous conseille 3 rafraîchis supplémentaires. À savoir que c'est au bout de 10 rafraîchis qu'il aura sa concentration de micro-organismes optimale. Bravo, vous venez de créer un levain chef.